Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une vidéo sur le moteur de recherche Bing, notamment par rapport au SEO, comment le connecter avec votre site WordPress, parce qu'il vous propose des outils, je vais vous présenter ça. Dans quel cas c'est utile de travailler le SEO sur Bing, qui utilise aussi ce moteur de recherche. Et puis en fin de vidéo aussi, je vais vous donner deux petites astuces par rapport à la performance de votre site internet. Donc voilà, déjà ici, on voit que Bing, à peu près au format desktop, a à peu près 15% des parts de marché. Tout simplement parce que Yahoo, Ecosia et DuckDuckGo, c'est aussi Bing. Tout simplement. Et c'est aussi une utilisation presque exclusivement sur ordinateur, tout simplement parce que sur mobile, on peut voir ici, c'est à 2%, il me semble, de part de marché, contrairement à Google. Voilà. Donc, pourquoi c'est intéressant que ce soit exclusivement sur desktop? Tout simplement parce que quand on achète un ordinateur Windows, c'est Edge et Microsoft qui sont installés par défaut sur ces ordinateurs-là. Et donc, vous allez pouvoir toucher une cible plus âgée, donc avec statistiquement un plus fort pouvoir d'achat, mais aussi surtout les entreprises. Donc, vous allez pouvoir toucher toutes les entreprises qui utilisent donc Microsoft, Bing de manière générale, parce que généralement les entreprises ont Microsoft avec Outlook et tout leur système de communication interne, et donc utilisent aussi le moteur de recherche sur Bing. Et donc là, vous allez avoir surtout des requêtes qui sont qualifiées business, parce que les personnes vont utiliser leur ordinateur pendant leurs heures de travail. Vous allez pouvoir toucher donc des cadres, des secrétaires, des entreprises en B2B. Et aussi donc être bien placé, bien positionné sur Bing, ça va vous permettre tout simplement d'être aussi cité par leur propre IA, l'IA de Microsoft, Copilot. Donc voilà. Donc, dans quel cas ça serait intéressant pour vous de travailler le référencement sur Bing? Ça serait surtout pour si votre public cible, c'est les entreprises. Et vous allez pouvoir aussi tout simplement viser les seniors parce qu'ils ne vont pas prendre le temps de changer leur moteur par défaut, le moteur de recherche par défaut. Par contre, si vous avez un site e-commerce qui a destination de jeunes, qui se fait surtout sur mobile, ça ne sert pas à grand chose de le faire, tout simplement parce que vous allez perdre du temps. Comme je vous ai montré juste avant, il y a à peu près 2% des recherches qui se font sur Bing, mais sur smartphone. Donc maintenant, je vais vous présenter l'outil directement. Je vais vous montrer dans la suite de la vidéo comment connecter Bing Webmaster Tool. C'est un outil qui vous permet un petit peu comme la Google Search Console, mais légèrement plus poussé parce qu'il vous permet de faire des recherches de mots-clés, il vous fait des recommandations, il analyse aussi votre site internet. Et puis vous allez pouvoir aussi indexer vos URL. Ils ont un système d'indexation instantanée sur Bing, contrairement à Google Search Console. Avant de commencer ma présentation, je voulais vous faire un petit rappel sur qui j'étais. Moi, je suis Victor, donc j'ai créé l'agence Web Armor. Je suis spécialisé en création de sites internet, notamment avec WordPress, mais aussi en référencement SEO. Et donc, si vous avez des questions, des demandes, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre et vous aider. Vous avez toutes mes informations directement dans la description. Ok, et donc maintenant pour connecter votre site internet avec l'outil de Bing, il va suffire. En fait, c'est le même principe que sur Google Search Console. Vous pouvez soit importer directement tous vos sites de la Google Search Console ou le faire manuellement, mais ici, on va le faire manuellement pour vous montrer dans les détails. Donc voilà, vous ajoutez votre domaine. Ici, vous avez différentes solutions, soit avec un fichier XML, soit en ajoutant une balise méta, ou directement avec dans votre serveur DNS, vous allez ajouter. Donc moi, je préfère cette solution parce que si vous mettez à jour votre thème, etc., il va falloir rajouter votre balise. Donc voilà. Ici, on va récupérer donc les données. Hop,
Donc moi j'utilise Hostinger, c'est très simple, hein. Vous allez dans nom de domaine, vous cliquez sur votre nom de domaine, gérer et DNS et serveur de nom. Donc ici vous allez mettre cname, en nom vous allez mettre ce qu'ils vous ont dit et ici la valeur, hop, et vous allez faire coller, ajouter. Donc voilà, l'enregistrement DNS créé avec succès, vous allez faire vérifier. Et voilà, votre site est validé, vous faites terminer. Et donc, vous allez pouvoir aller sur votre nouveau site. Et à partir de là, vous allez avoir donc plein de données comme Google Search Console. Alors bien sûr, comme il y a moins d'utilisateurs, il y a moins d'impressions, il y a moins de clics. Mais comme ce que je vous expliquais, généralement, c'est des clics un peu plus qualifiés qui pourraient mieux correspondre à votre persona cible. Et donc, vous allez pouvoir en fait... Donc là aussi, ce qu'il y a la possibilité avec donc, les sites WordPress, c'est en fait d'installer le plugin Index Now. Donc en fait, il s'appelle Bing Webmaster URL Submission. C'est le premier donc, qui a été fait par Bing Webmaster Tool. Vous allez l'installer, vous allez aussi l'activer. Et donc, vous allez devoir... donc voilà, il va être ici. Normalement, voilà, vous allez devoir récupérer votre clé API. Et donc là, cette clé API, elle se retrouve dans le petit engrenage accès à l'API. OK, et donc ici, vous allez pouvoir récupérer votre clé API. Donc vous allez faire copier. Vous allez la coller dans le plugin et vous allez faire installer. Et donc voilà, à partir du plugin, vous allez pouvoir envoyer jusqu'à 100 URL par jour. Pour une indexation instantanée, ce que Google Search Console ne propose pas directement. Donc ici aussi, vous allez pouvoir donc directement envoyer votre sitemap. Donc pour le récupérer, c'est très simple. Si vous utilisez Yoast ou Rank Math SEO, normalement vous avez Settings sur Yoast et vous allez pouvoir récupérer ici votre sitemap. Donc voilà, on va le récupérer comme ça sur toutes les pages. Hop, copier le lien. Envoyer. Ok, il est en train de traiter. On va aussi envoyer masse. Donc, tac. Mes articles de blog. Et voilà. Aussi, ce qu'il vous propose donc, c'est donc un outil de recherche de mots-clés. Alors bien sûr, c'est moins précis parce que donc il y a toujours moins de recherches sur Bing, mais vous pouvez rechercher des tendances. C'est intéressant, ça. J'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à Google Trends. Il vous fait aussi des recommandations, un petit peu comme Screaming Frog pour ceux qui connaissent, sur la partie technique de votre site. Donc là, vous voyez, il y a certaines images qui n'ont pas d'attribut alt. Donc là, il me dit 4 pages. Il y a beaucoup plus que ça en réalité. Mais voilà. Et aussi, il peut vous faire une analyse complète de votre site. Donc on va lancer une analyse. Tac. Ben, on va envoyer... Je dois avoir 500 pages sur mon site. Ok. Démarrer l'analyse. Ok, on va peut-être mise en file d'attente. Ok, on va peut-être retourner après plus tard. Et donc ici, l'explorateur du site, ça va être un petit peu comme... ça va être des données qui vont arriver plus tard, parce que là, je viens d'ajouter mon site. Mais voilà. Aussi, ce qui est intéressant, comme donc il y a moins de personnes qui se positionnent et travaillent directement sur Bing, vous avez le même système. Alors moi, je fais pas du tout de ads, mais comme il y a moins d'utilisateurs, le coût par clic est plus faible. Et tout simplement, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget mais qui veulent potentiellement avoir des résultats, lancez d'abord vos campagnes sur Bing. Vous allez pouvoir tester. Donc, il me semble, je ne sais plus c'est quoi, c'est directement sur le Ads Microsoft.
Voilà, le coût par clic en moyenne sur Microsoft Ads est généralement entre 30 à 60% moins cher. De toute façon, je vais vous mettre mes sources dans la description si vous voulez aller les vérifier. Donc voilà, ici, vous allez pouvoir vous créer des campagnes. Vous pouvez aussi importer vos campagnes de Google Ads directement sur Bing, enfin sur Microsoft et tous les moteurs de recherche de Microsoft, et aussi vos publicités Meta. Et donc là, le coût par clic revient moins cher. Et aussi, la seconde astuce, c'est que Bing a tout simplement euh, leur propre système comme Google My Business, mais donc là, c'est Bing Place for Business. Vous allez pouvoir tout simplement connecter vos fiches d'établissement Google avec donc leur système. Alors j'ai fait un test. J'ai l'impression sur certaines fiches ça se publie, mais par exemple sur ma fiche, sur la fiche de mon agence web, ça se publie pas. Tout simplement parce que j'ai l'impression que ça se publie uniquement une fois que vous avez renseigné une adresse physique sur la fiche. Là, dans mon cas, je n'ai pas renseigné d'adresse physique. Donc c'est pour ça que ça me demande une vérification. Alors là, je vais essayer de me connecter. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà. Ici, en fait, vous allez pouvoir retrouver les fiches d'établissement. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est une synchronisation avec Google My Business. Et donc, quand je clique dessus, voilà, ils me disent pourquoi j'ai pas pu synchroniser. Donc, veuillez vérifier votre compte Google. Pourtant, tout est bien configuré sur mon compte Google. Et donc là, j'ai aussi une entreprise donc, qui avec une adresse postale. Et celle-ci s'est bien publiée. Pareil pour les autres, elles se sont bien publiées parce que je pense elles ont une adresse postale renseignée. Et donc là, vous pouvez aussi mettre à jour votre fiche, tout simplement, ajouter des éléments, ajouter des données et puis voilà, et maximiser tout simplement votre SEO avec tous ces outils qui vous prennent pas de temps finalement parce que en fait tout est synchronisé, vous n'avez plus qu'à synchroniser directement avec ce que vous avez déjà fait sur Google et tout simplement vous ne perdez pas de temps. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors bien sûr, ne suivez pas mes conseils à la lettre. Faites vos propres tests. Analysez les données que vous recevez par rapport à vos sites web. Et à partir de là, vous pouvez vraiment mettre en place peut-être une stratégie. Ça se trouve que Bing est super intéressant pour vous. Je sais que moi, j'ai déjà eu des entreprises justement qui m'ont contacté une fois que des grosses entreprises, donc je pense que c'est peut-être un petit peu lié, une fois que j'avais fait connecter ma Google, le Webmaster Tool de Bing, indexer mes pages sur Bing, etc. Mais dans tous les cas, en fait, mon site internet était déjà aussi indexé sur Bing, alors que je n'avais pas fait cet effort. Mais en fait, en le faisant cet effort, en mettant mon sitemap, en envoyant mes URL sur le Webmaster Tool, ça a permis de mieux me référencer, de mieux me positionner sur mes mots-clés, mais sur Bing et donc aussi Yahoo, Ecosia, etc. Donc voilà, en fait, ça peut être pertinent, surtout ça prend pas beaucoup de temps et vous allez peut-être pouvoir gagner beaucoup avec ces éléments. Si bien sûr la cible, vous travaillez avec des professionnels, vous avez ou sinon une clientèle type senior, là ça peut être intéressant, ça peut être intéressant pour vous tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.